Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que la journée a été bonne, on espère que vous êtes prêts pour une soirée au moins reposante, sinon animée. En tout cas, nous, on va commencer par parler, je dirais, de l'actualité. On verra un petit peu ce qui se passe du côté de Mayotte. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Sheikila, bonsoir. Bonsoir. Alors, esthétiquement, il n'y a rien à dire. Vous êtes jolie, il n'y a pas de souci. Alors, la question, c'est que... Merci pour le compliment. Quelles sont les nouvelles de Mayotte? Pas forcément. Là, on va pas forcément parler de Mayotte, mais on sait que ce jeudi 26, l'ancien président Jacques Chirac est décédé. Donc, on va essayer de lui rendre un petit hommage. On a aussi tenté d'avoir des réactions de Mayotte, mais on n'a pas pu les recevoir. On pourra plus tard les voir. Et on va quand même dire qu'il y a un attachement de Mayotte avec la France, et Jacques Chirac fait partie des présidents. Exactement. Comme l'a été Valéry Giscard d'Estaing, des présidents qui sont liés à l'outre-mer de manière générale et à Mayotte en particulier. Exactement, oui, mais même les Réunionnais, tout à l'heure on regardera dans le petit reportage qui affirment et qui ont conscience que Jacques Chirac avait beaucoup d'amour pour la Réunion, pour les Réunionnais. Quel a été un petit peu le ressenti à Mayotte? Est-ce que vous avez eu des informations concernant les émotions des uns et des autres à Mayotte? Surtout dans le monde politique, il y a beaucoup de réactions. Dans le monde politique, il y a des politiciens qui ont eu l'occasion de le rencontrer, et puis il a aussi aidé aussi d'autres personnalités publiques à se mettre un petit peu en avant. Donc c'est clair que les réactions au niveau des politiques, ça pleut un peu sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias, mais il y a un truc qui m'a vraiment frappée parce que j'ai essayé de faire réagir les Saint-Paulois par rapport à la mort de Jacques Chirac, parce que ce lundi même qu'on tourne l'émission, il est inhumé aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de faire réagir un peu les Saint-Paulois, et la plupart en fait, ils étaient un peu ils voulaient pas forcément parler, voilà, ils se désintéressent en disant c'est un homme politicien, c'est pas important. Il y en a un, il m'a dit en off, oui mais il a une belle vie, il était ministre, et moi-même si j'avais de l'argent, moi aussi j'aurais essayé de faire des choses. Il y en a, on s'en fout carrément, et c'est un peu je veux dire, sur l'espace de la Réunion, c'est un peu mitigé par rapport à Mayotte. C'est vraiment un deuil, pour eux c'est vraiment important, l'attachement à la France, et Jacques Chirac était l'un des présidents qui a marqué aussi Mayotte. De manière générale, Jacques Chirac a marqué l'outre-mer de sa dimension, de sa présence, de sa politique. Et puis, c'est vrai que c'est un homme de la terre, puisqu'il a été très jeune, il a été ministre de l'Agriculture. Il a montré un peu à l'image de tous ceux qui ont connu la génération de Gaulle, qui avait ce lien avec l'outre-mer. Donc, c'est vrai que Jacques Chirac a marqué de son empreinte, et puis par son amitié, par sa façon d'être, parce que c'est un homme très populaire. C'est un homme qui allait à la rencontre des peuples. Exactement. On le voit à chaque visite de l'outre-mer, avec soit à Tahiti ou en Polynésie, avec les colliers de fleurs, à Mayotte avec tout ce qui pouvait non, mais donner... d'ailleurs, lui, c'était l'un des premiers présidents à partir à Mayotte. Donc, c'est pour ça que les Mahorais n'oublieront pas si tôt. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, publie les photos, justement, en disant « Moi, j'étais là quand le président est passé ». Mais je propose qu'on regarde un moment les réactions que j'ai recueillies ici, aujourd'hui même, à Saint-Paul, au front de mer. Et puis, on va revenir. D'accord. Je m'appelle M. Saint-Iwan. Moi, j'habite à Saint-Paul. J'ai 65 ans. Et j'ai connu, à mon époque, un peu le président Jacques Chirac. Pour moi, c'est un homme vraiment qui a fait du bien pour toute la France. C'est un homme ouvert, pas raciste surtout, et de prestations. Pour moi, c'est un président vraiment super pour mon époque. Hein. Il a fait beaucoup de choses sur la France. Il est ouvert et il aime la paix. Il a fait... moi-même, je vois, j'ai rien à reprocher à ce président-là. Donc, tu es aimes bien la Réunion, tu es bien même, voilà, comme ça à la télé, tu bien même pas des vacances à la Réunion. Donc, tu aimes bien la Réunion, tu aimes bien le peuple réunionnais. Pour moi, il a bien travaillé, c'est cool. Comme la Réunion, on est un peu parti,
Jacques Chirac, quand il était donc jeune ministre, là il est à la chambre, il est au salon de l'agriculture donc à Paris, et c'est vrai qu'il avait cette relation. Il était ministre de l'agriculture très jeune. Il a gardé cette relation avec le public, et il avait aussi une passion, c'est un péché mignon, sa bière Corona, donc une bière japonaise qu'il apprécie bien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours marqué. Et c'est vrai que c'est un homme de peuple, de par sa façon de manger. Il adorait la tête de veau, c'est ce qu'on mettait en avant à chaque fois. C'était un bon vivant, voilà. Et quand il passait parfois, quand il allait au salon de l'agriculture, il prenait parfois 6 heures de temps pour faire le tour des stands, pour un bisou à chacun, un salut à chacun, et surtout pour apprécier les produits du terroir, ce qui a fait que Jacques Chirac est devenu un président très populaire, et on le voit, on l'a vu tout au long, depuis quelques jours maintenant, on l'a vu que ce décès a marqué la France, et on a vu aussi qu'il avait une dimension internationale. Surtout, il l'a eu quand il s'est opposé à Bush en 2011 pour la guerre d'Irak. Il n'a pas voulu que la France soit mêlée à une guerre contre l'Irak. Et ça a marqué, ça a donné sa dimension internationale. Entre autres, il y a eu ce coup de gueule à Jérusalem contre pas un élu, mais un officier israélien, où il a quand même montré que il savait mettre les limites, et il savait aussi dire les choses à sa façon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit décédé, on a l'impression que c'est le dernier grand président de la Ve République, et ça, c'est quelque chose qui touche la population. Puis quand on voit les files de personnes interminables qui sont parties le saluer, rendre hommage à cet homme devant son cercueil. Il faut dire aussi qu'il a été un père pour l'Afrique. L'Afrique aussi pleure Chirac, ça il faut le dire. C'était un homme de paix, c'est ce que disait l'intervenant tout à l'heure. Malheureusement, j'espère que les Saint-Paulois, la prochaine fois qu'ils vont voir venir vers eux, ils vont, et préciser, les gens qui vont regarder cette émission, dites-le à votre entourage, Télécréole n'est pas fermée. Parce que la plupart, on me demande, Télécréole n'est pas fermée? Non, la Télécréole n'est pas fermée. Voilà. Alors on va juste rappeler que pour l'instant, on n'est plus sur la TNT, mais qu'on est toujours sur les box, et qu'on peut toujours nous capter sur les mêmes numéros, donc les mêmes programmes, pour pouvoir voir les émissions donc de Télécréole. Je reviens à ce que disait Chirac pour les outre-mer, pour l'ultramarin. Effectivement, c'est une question qui se pose de plus en plus, c'est de savoir aujourd'hui quelle politique mettre en place, parce que la dernière génération qui avait des liens avec l'outre-mer, c'était Chirac. Tous les autres n'ont pas les mêmes liens, n'ont pas cette proximité, n'ont pas cette relation qui fait que Chirac était très proche des ultramarins. Mais quelqu'un comme aussi jeune que Emmanuel Macron, qui a à peine 40 ans, n'a pas eu le temps de tisser ces liens-là. Et c'est vrai qu'on le verra lors de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, à La Réunion en fin d'octobre. Vous verrez que ce n'est pas la même chose, à moins que d'ici là, les comportements changent. Mais en tout cas, une chose est sûre, Mayotte aujourd'hui a perdu un grand homme. Pas Mayotte, le monde entier. Les communes se mobilisent ici à La Réunion. Ils veulent, en rendant hommage à Jacques Chirac, donner le nom de Jacques Chirac à une rue, à un établissement quelconque. Tout le monde se mobilise. Actuellement même, on est en train de parler. Il y a un hommage qui est fait par le conseil départemental au Jardin de l'État. J'invite les gens d'aller voir le direct de notre collègue qui actuellement, là au moment où on enregistre l'émission, qui est diffusé sur la page Télécréole. Je les invite d'aller regarder cet hommage qui a été rendu par le conseil départemental, où tous les élus et d'autres personnalités lui rendent hommage. Autre actualité qu'on a nous avancée, c'était donc la montée des eaux. Non, oui. La montée des eaux, on en parlera après. D'accord. Je veux d'abord qu'on aborde le problème qu'il y a aujourd'hui du prix des billets d'avion, du monopole d'Air Austral, qui est en train de se mettre en place un collectif avec des Réunionnais d'origine malgache, des Réunionnais d'origine mahoraise, qui sont en train de se constituer en collectif pour dire non au prix exorbitant du prix du billet d'avion entre Réunion-Mayotte, Mayotte-Madagascar et Madagascar-Réunion. Donc il y a un collectif qui est en train de se mettre en place. Il y a eu déjà
une conférence de presse il y a quelques jours. La question, c'est de savoir, on va retrouver sur ce plateau les porte-paroles de ce collectif. On verra un petit peu, et là je pose la question, parce que je sais que que ce soit à Mayotte ou à Madagascar, et il y a aussi des gens qui se mobilisent pour essayer de faire en sorte que faire Réunion Mayotte ou Réunion Madagascar, que ce ne soit pas à 800 ou à 1000 euros. Faut dire que même moi, j'ai pris l'avion là récemment en août et c'était à 700 euros pour 8 jours, aller-retour. Donc jusqu'à maintenant, personne ne comprend pourquoi ces prix exorbitants, on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, Corsair n'a pas le droit de se rendre ni à Madagascar ni à Mayotte et que cette ligne aérienne, cette destination n'est réservée qu'à Air Austral. Malheureusement, le monopole, quand on nous tient. En fait, justement, on avait reçu Amina ici sur le plateau. Elle est représentante du collectif REMA. Et justement, elle fait partie du collectif qui est en train de se créer, qui est déjà créé. Donc, ce dimanche, ils ont fait une conférence de presse. Donc, on a, sur les différents médias, on voit un peu les informations des prochaines actions qui seront mises en place. Donc, la prochaine émission, on aura ici le porte-parole de ce collectif qui pourra nous expliquer quelles seront leurs actions par rapport à tout ça. Il est clair que la question de la cherté des billets d'Air Austral entre Mayotte et La Réunion pose un gros souci, en sachant que bon nombre de la population, pas seulement mahoraise, mais comorienne de l'océan Indien qui vivent à La Réunion ici, ont souvent, par exemple, ils ont besoin d'aller dans leur île parce qu'ils ont un décès, parce qu'ils ont un mariage, et des fois ça prévient pas, c'est tout de suite, ils ont besoin de partir, et quand on leur dit 800 à 900 euros, ils peuvent pas faire autrement quand il y a un décès ou quand il y a besoin d'être... parce que vous savez, dans la communauté de l'océan Indien, comme à La Réunion, les seuls moments où on arrive à créer des liens, c'est dans les moments où justement on doit tous se retrouver, et dans des événements des fois malheureux et des fois aussi heureux. Et donc c'est triste que on pense, à mon sens, que Air Austral a compris en fait ce besoin, a compris que cette communauté des îles, c'est une famille, a besoin de souvent, échanger, se voir, et c'est là-dessus qu'il profite en fait pour. Je suis pas sûr qu'Air Austral ait compris quoi que ce soit. Mais si, je crois que le monopole appartient aujourd'hui à Air Austral et que Air Austral fait plus ou moins ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais s'il n'avait pas compris qu'il y a une certaine philosophie entre la communauté des îles et qu'on a souvent besoin, même dans l'année, 3 ou 4 fois, d'aller dans les îles. S'il n'avait pas compris que là-dedans, il y avait de l'argent, il augmenterait pas. C'est pour ça qu'il a augmenté tous les billets. Il sait très bien que, de toute façon, les gens, ils sont dans l'obligation de partir. Ils vont pas se poser la question si c'est 800, si c'est 400, parce que maintenant, il y a le paiement en plusieurs fois. Voilà, donc ils se disent, bon, on n'a pas le choix, on y va, on paye. Pour Shakila, le billet n'est pas trop cher ? Le billet, il est cher, mais il est plus que cher. Parce qu'une fois qu'on paye un billet pour partir à Mayotte, ce qu'on ne comprend pas, parce que la distance par rapport à Paris, on paye moins cher que partir à Mayotte. On laissera les personnes concernées venir. On attend le collectif. J'ai déjà invité ce collectif, donc parce que en marge de leur conférence de presse, j'ai invité donc à venir sur ce plateau pour voir où ils en sont dans la démarche d'essayer de convaincre Air Austral donc de baisser les prix du billet d'avion. Les prix qui montent, il y a une chose, l'eau qui monte également à Mayotte. Et oui, malheureusement, j'aurais pu faire illustrer ça par les images, mais on a un petit souci technique, mais on le voit sur les réseaux sociaux, on a les directs qui passent, on a les photos de la montée des eaux, Mayotte, actuellement, que ce soit à Mamoudzou ou à Iloni ou ailleurs, en petite terre, les eaux rentrent dans les quartiers, mais il y en a pour eux, c'est normal. Parce que sur les réactions de ce matin... 15 cm, Mayotte s'est enfoncé de 15 cm. Voilà, Mayotte s'est enfoncé de 15 cm et apparemment ça va continuer
selon les géologues, géomètres. Et en fait, d'ailleurs, on en a un qui va réagir. On espère avoir bientôt les interviews et les réactions des personnes à Mayotte. Où, en fait, lui, ça fait plusieurs années qu'il avait fait des études et qu'il alertait un peu la société par rapport à ce phénomène. Et aujourd'hui, en fait, les gens découvrent que tout ce qu'il disait, c'était vrai, que les calculs qu'il avait fait, c'était vrai, et que Mayotte, de plus en plus, est en train de s'enfoncer dans la mer. On va juste rappeler que ce que vit Mayotte aujourd'hui est déjà une réalité en Polynésie. Il y a quelques îles qui sont déjà... Il y a une île qui a pratiquement disparu de la surface parce que l'eau de mer entrant dans les terres, l'agriculture devient de plus en plus impossible et que cette eau salée tue une certaine flore. Et donc, à ce moment-là, c'est déjà les premiers migrants donc, de cette catastrophe qui est la montée donc, des eaux. Reste une chose sur Mayotte, c'est que c'est pas seulement le problème de l'eau à Mayotte, c'est le problème de tout ce qui est assainissement. Parce que tout ce qui est jeté un peu partout, surtout sur le littoral, va revenir. Et on en a parlé la semaine dernière. Ouais, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé de solution pour les déchets. Mayotte est en train de s'affaisser. J'invite les gens à aller voir aussi sur des vidéos où on voit carrément, dans des directs, on voit carrément de l'eau qui buit, en fait, carrément. Enfin, on comprend pas, il y a du gaz qui sort, on comprend pas trop. Et bon, si certains sont inquiets, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui disent que c'est pas la première fois. Ceux qui sont à l'intérieur, ils vont pas avoir les mêmes soucis que ceux qui sont sur le littoral. Ça, c'est évident. C'est clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que l'Assemblée de Mayotte a envie de faire? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que vous avez vu passer quelque chose? Non, pour le moment, c'est quand même curieux de voir que pour le moment, on n'a pas l'impression que les politiques... On a l'impression que tout le monde s'en fout. Voilà, ils continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Pour eux, c'était normal et ça continue toujours avec les mêmes sujets. Enfin, en même temps, sachant qu'à Mayotte, il y a une énorme forte insécurité. Donc, c'est ce qui, je pense, inquiète plus les gens que la montée des eaux, malheureusement. Après, il y a des spécialistes, il y a eu plusieurs spécialistes qui sont venus à Mayotte, qui ont fait des recherches, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu retour de cela. On entend un peu parler à droite à gauche, oui, c'est en train de s'effondrer, mais on sent que on ne veut pas inquiéter les gens. Ça, on le sent bien. Ou alors, les gens ne connaissent pas du tout le phénomène, ils ne savent pas du tout ce qui se passe, et comme ça, au moins, tout le monde est tranquille. On pourrait penser ça aussi. C'est vrai que le sujet, vu que les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, on leur dit que Mayotte est en train de s'affaisser, que l'eau est en train de monter, mais ils ne comprennent pas trop, parce que moi, je ne suis pas scientifiquement, il faut avoir quand même une connaissance, et même les personnes aussi qui ont les connaissances, on les entend pas forcément parler, et la seule personne qui a même un jeune Maoré qui a les compétences pour, on l'entend plus, en ce moment on l'entend plus, c'est malheureux aussi parce que lui il sait parler le maoré, il pourrait rassurer les gens et malheureusement on le voit plus dans les médias en ce moment. Nous ici on regarde... Que pense la diaspora mahoraise de la Réunion? La diaspora mahoraise, je pense qu'ils ont d'autres préoccupations en ce moment. Tout le monde regarde ailleurs. Tout le monde regarde ailleurs, sauf le phénomène de la montée des eaux. Sauf celui qui a sa case sur le littoral. Voilà, sauf lui, il voit déjà l'eau frapper à sa porte et il va s'inquiéter. Voilà, c'est chacun pour soi en fait, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute avant que ça se termine? Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que finalement, cette situation, elle est aussi vraie à La Réunion. Ça bouge dans plusieurs endroits de l'île. Pour l'instant, chacun essaye de maintenir la même forme d'omerta. On ne parle pas, on ne dit pas. Et le jour où ça arrivera, on saura que c'était latent, c'était là, c'était imminent même. Et que personne finalement n'a bougé. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Comment bouger des gens de Grand-Îlette alors qu'on sait que le terrain est en train de descendre vers la rivière du Mât de Saint-André? Comment on leur conseille de partir, de ne pas construire là? Mais chacun espère qu'ils auront le temps de mourir avant que ça tombe.
J'espère qu'on trouvera une solution de tout ça. Ensuite, pour terminer avec une très bonne nouvelle, j'espère que la régie, ils sont prêts par rapport. Donc, ce week-end, j'étais au port, invité à un mariage. On a pu découvrir ce que c'est un manzaraka, donc un direct. J'ai fait un direct du manzaraka sur la page Télé Créole. D'ailleurs, j'invite les gens à aller regarder ce direct, de s'intéresser aussi à la communauté mahoraise, qui fait partie aussi de la Réunion, d'aller regarder le manzaraka. Pourquoi le manzaraka? Bon, les interviews, des fois, vu qu'il y avait plus d'ambiance, que les gens ils étaient plus à montrer leur joie que parler, mais on comprend bien dans le direct la joie, l'émotion, l'importance de cet événement. Si à Mayotte on est en train de justement de dire que le manzaraka c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de dépenses, ici à La Réunion et ailleurs où les gens ont un peu plus de moyens disent que c'est un moyen de montrer un peu à la communauté leur prestige. Et puis il faut dire que dans les 4 îles, les communautés, c'est des communautés qui aiment beaucoup chez nous on appelle ça le chéou. Chéou, c'est l'honneur, c'est montrer que nous on est une famille. Vous voyez, on a pu faire un mariage VIP entre guillemets. Donc là on peut voir quelques photos de la jeune mariée Yasmine. Là, on voit, tout à l'heure, on a vu le Shigoma, le groupe de Shigoma dont son père fait partie. Yasmine, encore félicitations, qui est là avec sa grand-mère. On peut voir aussi dans le direct le bonheur, la joie de la grand-mère. Je vous invite d'aller voir le direct. Et voilà, Yasmina qui, même hier encore, tout le village était hier soir réuni et ont fêté avec elle dans le cadre d'un biwi. Biwi, vous savez, les femmes qui dansent avec le petit bois. On aura l'occasion aussi d'aller voir tout ça. On ira faire un portrait sur une jeune femme qui fait du mbiwi. Pourquoi elle aime ça? Parce que c'est très compliqué de faire partie d'un groupe de mbiwi. Parce que tous les week-ends, on achète un nouveau salouva, et il faut être toujours à la mode, il faut faire partie du groupe, il faut montrer que voilà, on donne une bonne image du groupe. Et voilà, donc le manzaraka de Yasmina nous a remontré encore ces valeurs de la communauté mahoraise qui sont encore là, où on craignait que c'était perdu. Et bien en fait non, les valeurs sont toujours là. Les Mahorais aiment beaucoup se retrouver tous ensemble avec tous les autres et fêter la joie d'une personne de la communauté, montrer qu'on est solidaire. Et aussi faut dire que à travers tout ça, on voit que la moussada est toujours d'actualité. Alors, on vous expliquera tout ça la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de mots que j'ai pas compris, mais comme j'ai plus de temps, donc je vais juste vous dire qu'on va rester dans la fête. Cette fois-ci, on va parler de tradition chinoise. On va écouter une danseuse nous parler donc de la fête de la lune et la voir danser également. On va aussi goûter au gâteau de la lune avec soit de la crème de haricot, soit du lotus, et on écoutera Chopin également. Donc le temps de revenir pour terminer l'émission. La fête de la lune, traditionnellement en Chine, c'est la période où la lune est la plus grosse, la plus ronde de toute l'année. Et pendant cette période-là, les gens se retrouvent en famille, avec des amis, ils se retrouvent en soirée pour admirer la lune. Alors, on compare ça à la Saint-Valentin du calendrier grégorien. Pourquoi on parle de Saint-Valentin chinois finalement? Là, au départ, c'était quand même plutôt une fête familiale. Et puis, actuellement, c'est l'occasion pour les amoureux de se retrouver en tête-à-tête et justement pour admirer la beauté et l'éclat de la lune en cette période.
Quel symbolisme, qu'est-ce qu'on peut dire de cette danse que vous avez offert aux convives? Alors c'est une danse qui est inspirée des traditions anciennes, avec un costume ancien. Et la particularité, c'était les grandes manches. Puisqu'autrefois, les dames avaient justement ces robes avec des longues manches. Ça leur permettait de cacher des petits mouchoirs, des petits objets, un message secret pour un amant, des petites choses comme ça. Et donc, après, au niveau de la danse, eh bien, ça devient un mouvement esthétique, puisqu'on a le voile de la manche très très longue, avec laquelle on peut jouer et faire des mouvements, des arabesques. La danse exprime tout ce que peut être la vie chinoise aussi. Oui, exactement, puisqu'il y a aussi l'expression du visage et les petits clins d'œil, on va dire, en quelque sorte. Et puis, évidemment, la musique, les gestes qu'on retrouve aussi bien dans des opéras chinois, qu'on peut retrouver également, puisqu'il y a la danse dans les opéras chinois. Donc, certains mouvements rappellent ceci. Et c'est vraiment inspiré de la danse classique chinoise. Alain, tu expliques ce que c'est que le gâteau de lune, le symbole. Le gâteau de lune, donc c'est déjà la base, c'est une pâte d'haricot sucrée à l'intérieur, c'est la farce du gâteau. Et autour, donc c'est une farine de blé, donc avec un petit motif selon le parfum. Et vous voyez, comme donc vous avez des petits ou des gros. Et c'est en général, c'est la saison de la fête de la lune, comme c'est l'occasion, donc on en mange. Mais ça n'empêche pas, toute l'année, on peut en prendre aussi. Mais ce soir, c'est pas d'haricots, c'est le plus classique pour moi. Et je vous ferai le plaisir de vous faire goûter. Voilà. Et puis il y aura aussi plus tard, hein, si vous repassez, voilà, après il y aura les oranges, mais il y a aussi d'autres parfums, crème de lotus, ou bien avec des œufs, un œuf à l'intérieur, mais ce sera pour la prochaine fois. Pour ce soir avec le petit. Merci Alain pour toutes ces explications. Oui, non mais vous en prie, avec l'œuf. C'est les papillons amoureux. Voilà, l'histoire.
Alors, Christian souhaite que je lise un poème.